Serge Laloux, producteur de Joseph, et je suis là dans le cadre des Césars à l'école. Moi, en fait, je suis producteur, ce qu'on appelle producteur délégué. Qu'est-ce que ça veut dire producteur délégué? Ça veut dire que j'ai quelque chose qu'on appelle la garantie de bonne fin. C'est-à-dire que c'est moi qui garantis à tout le monde que le film sera fait et que je vais leur livrer. Je m'occupe de chercher des financements et de réunir des financements. J'ai pas d'argent, donc il faut que je le trouve à l'extérieur. Alors moi, je me demandais quel était le processus de recherche des sources, des moyens pour tout l'aspect historique en fait de l'histoire de Joseph, qui est quand même pas si connu que ça. Là, c'est vraiment entièrement à mettre au crédit du réalisateur. Aurel, un jour, tombe sur un livre, une réédition des dessins de Bartoli sur la Retirada. Et en tant que dessinateur, il tombe en arrêt devant quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et un dessin assez extraordinaire. Il commence à fouiller et à essayer de voir qui était cet homme. Entre le moment où il a rencontré ce livre et le moment où le film s'est terminé, il s'est passé 10 ans. Donc le temps d'écriture aussi a été très long. Et après, quand on a avancé dans la production de ce film, on a été en contact avec le mémorial de Rivesaltes, qui est un mémorial qui travaille beaucoup sur ces questions d'immigration et d'enfermement, et où il y a des historiens qui ont lu le scénario. Donc voilà, donc il y a un travail qui mène à la fois un travail d'écriture, j'allais dire dramatique, d'une part, donc ça c'est le travail du producteur, etc. Et puis sur un sujet pareil, un travail, disons, de validation historique à partir des sources. Le trait d'Aurel, est-ce que c'était un choix qui contraste autant avec celui de Bartoli, ou est-ce que c'est juste le trait d'Aurel en règle générale? C'est son trait. Et l'idée, c'était que ça soit son trait et non pas qu'on singe Bartoli. Parce qu'il y a des gens qui nous poussaient à faire le film à la manière de Bartoli. Et c'est surtout pas ce que voulait faire Aurel. C'est le film d'un dessinateur sur un autre dessinateur. Généralement, en animation, on cherche à effacer le trait. Sur ce film-là, au contraire, on cherchait à l'affirmer. Et toute la technologie utilisée en animation était une technologie qu'on est allé chercher à Angoulême, dans un studio qui avait développé un logiciel qui permettait de faire vibrer le trait et donc d'affirmer ce trait. On peut raconter quelque chose avec très peu de choses, en fait. C'était tout l'enjeu de ce film. Comment se passe la rencontre entre le réalisateur et le producteur? C'est une initiative du producteur ou du réalisateur? En fait, il y a autant d'initiatives que de rencontres. Ça peut se passer de plein de façons différentes. Avec Aurel, par exemple, donc effectivement, je l'ai rencontré des années auparavant, avant qu'on travaille ensemble, comme consultant à l'écriture. Ensuite, on s'est retrouvés et puis on a commencé à travailler ensemble. On est devenus très amis. Donc aujourd'hui, je produis ses films, je produis le prochain. On est déjà en train d'écrire celui d'après. Il y a des gens que vous rencontrez parce que vous allez dans des festivals, etc., etc., etc. En fait, il y a plein de possibilités. Est-ce qu'on produit un film en fonction du public qu'on cherche à viser ou est-ce que c'est indépendant? Normalement, il faudrait, mais moi, j'arrive pas. Vous savez, en fait, ça dépend. Si vous faites un film dans lequel vous avez des systèmes de référence, on dit voilà, j'ai envie de faire une comédie comme ça, ou j'ai envie de faire un drame comme ça. Vous pouvez à la limite faire des études, regarder, voir le public, vous dire ça peut plaire, etc. Mais quand vous faites un film qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, Joseph, par exemple, qu'est-ce que j'avais comme système de référence? J'avais que des gens qui me disaient le long métrage d'animation pour jeunes adultes et adultes, ça marche pas. Bon, avec ça, oui. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Ouais, la plupart de ce qu'on a fait en cinéma était un peu des ovnis, des prototypes, disons. Moi, je travaille avec des petites sommes en matière de cinéma. Un film à 2,7 millions, un film à 3 millions, même un film à 4 ou 5 millions, c'est des films qui sont considérés comme des films à petit budget. Donc ça me libère un petit peu du poids de devoir anticiper sur des recettes et être inféodé au marché. Est-ce que vous avez un grand rôle après la sortie du film? Est-ce que vous restez attaché au film? J'ai non seulement un rôle, mais j'ai une responsabilité juridique. C'est-à-dire que, en fait, si par exemple je ne mets pas en place les conditions d'exploitation correctes du film, je peux perdre une partie des droits du film. Au-delà de ça, je produis des films pour qu'ils existent et qu'ils circulent, donc j'y attache une grande importance. Sur Joseph, on a fait un gros travail d'accompagnement qui a commencé avant. 1 an et demi avant que le film se fasse, on avait mis en place une exposition itinérante qui se nourrissait au fur et à mesure du travail de fabrication du film, pour commencer à parler du film. On avait des ateliers pédagogiques, on a fait 2 livres, un roman graphique et puis un livre sur l'histoire du film. On voulait créer à la fois de l'attente autour du film et puis faire rayonner le film sur d'autres supports aussi. Et c'est à la fois intéressant pour la sortie du film, parce que les gens sont sensibilisés en amont tôt, mais c'est aussi intéressant pour que le film
existe pas seulement comme comme divertissement en salle, et puis voilà, puis après c'est terminé, il y a 20 000, 30 000, 50 000, 200 000, 500 000 personnes qui l'ont vu, puis c'est terminé, puis on passe au prochain, mais que ça continue à exister en traînée longue. C'est des œuvres qui, si elles sont réussies, peuvent continuer à avoir un impact pendant un moment. Merci. Et moi, j'aime beaucoup toutes ces rencontres, en fait. Ça fait partie du prolongement de travail de producteur, qui est quand même de faire vivre ce qu'on fait. Moi, j'ai passé un bon moment.